Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien parce qu'aujourd'hui on est là pour les vidéos de fin d'année tout simplement. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver et je vous ai fait participer en plus de ça dans cette vidéo là, donc c'est cool, ça fait plaisir. Et vu que c'est la fin de l'année, on va élire un petit peu les meilleurs éléments de cette année rap, parce que ouais, l'année a quand même été chargée. Il y a eu beaucoup de projets qui sont sortis, des bons, des moins bons, des déceptions forcément, des surprises aussi, tu vois ce que je veux dire. Et du coup forcément on est là pour parler un petit peu de tout ça. Donc il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver par rapport à ça. Et justement, si vous voulez participer et apparaître dans les prochaines vidéos comme je vais vous faire apparaître dans celle-là, n'hésitez pas à venir me follow sur le Instagram qui est juste là. Tout va se passer en story directement, je mettrai ce que j'ai besoin de savoir, etc. Et vous aurez juste à répondre. Donc voilà, très simple, vous allez voir un petit peu comment ça s'est passé pour cette vidéo-là. Et aujourd'hui, on est là pour élire ensemble le meilleur artiste rap FR de l'année, tout simplement. Du coup, j'ai mis une story hier soir sur Instagram en vous demandant pour vous, très simple, qui était le meilleur rappeur de France, tout simplement, cette année. Et pourquoi? Donc de justifier un petit peu pourquoi vous trouvez que c'est le meilleur rappeur FR. Donc moi j'avais fait une présélection de mon côté, tu vois, des artistes que je pensais qu'ils allaient beaucoup revenir, etc. Et vous allez voir qu'au final j'ai été surpris. Et vous allez voir que j'ai été très surpris parce qu'il y en a vraiment un ou une ou un groupe qui a fait l'unanimité, pardon, j'arrive jamais avec ce mot, bref. Et moi je m'attendais à voir beaucoup de Niska revenir, de PNL, de Nekfeu, de SCH et de Niska. C'est eux qui ont sorti un petit peu les projets majeurs, on va dire, de l'année. Donc forcément ça aurait été logique de voir ces noms beaucoup revenir. Ils sont tous revenus, mais certains pas autant que je pensais, tu vois. Donc on va commencer directement avec vos réponses et on va voir pour qui vous avez voté. Je vais mettre le nombre de votes, je vais afficher vos messages aussi pour que vous puissiez voir ce qui s'est dit sur les artistes tout simplement. Et on est parti, let's go. Pour commencer, on va parler du message de Supreme Alpha 33 qui nous dit Niro parce qu'il reste fidèle à lui-même dans ses textes, dans son flow, dans ses instrus. Bref, dans son univers, tout en mûrissant avec son public et en apportant de la nouveauté dans son nouveau projet Stupéfiant, sans parler de la promo de ce dernier. Donc c'est vrai qu'elle a raison par rapport à ça. Niro, honnêtement, cette année, il a sorti un projet qui s'appelle Stupéfiant, que je pense on connaît tous. La promo était vraiment originale, il a partagé ça en 4 parties tout simplement qu'il a envoyé. Et à la fin, ça fait un projet complet. Il y avait 1 ou 2 semaines entre chaque partie qui était envoyée. Mais donc du coup, voilà, ça crée de l'attente, de l'engouement, etc. Je trouve que par rapport à ça, rien à dire. Ce que tu dis aussi par rapport au fait qu'il s'est renouvelé, c'est vrai, tu vois. Il a un petit peu plus élargi sa palette, entre guillemets. Il n'est pas resté que dans des trucs brossons et tout ça. Mais la fanbase se reconnaît dans ça, je pense. Et moi, j'en fais partie, tu vois, je me reconnais dans ça. Donc je suis d'accord avec toi, Niro, pour moi, il fait partie des bons artistes de cette année, tu vois, avec un projet à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Du coup, voilà, il y a eu un vote pour Niro, c'est la seule personne qui a mis Niro. Mais honnêtement, objectivement, je pense qu'il mérite plus parce que son projet, il est lourd et que comme elle a tout résumé de toute façon, tu vois, dans son message, mais voilà. Maintenant, on va enchaîner avec Joe BQNT qui nous dit, en vrai, trop compliqué car trop de domaines de rap, mais dans leur style, Alpha One, Melan, Hugo et Nekfeu. Donc Hugo, je pense qu'il veut dire Hugo TSR et Nekfeu, classique. Donc pas assez de place pour détailler, dommage car il y a grave des trucs à dire. C'est vrai que dans la rubrique questions de l'instant, on peut pas trop détailler, c'est dommage. Mais en tout cas, voilà. Alpha One, Melan, Nekfeu, Hugo TSR, c'est un peu des mecs qui sont dans le même registre, on va dire. Et je pense que toi, tu dois être quelqu'un qui aime bien le fond, qui aime bien la technique aussi, parce que c'est tous des rappeurs techniques. Donc du coup, je comprends ton vote, tu vois, parce que c'est des rappeurs qui sont très forts, que j'écoute d'ailleurs dans leur domaine, tu vois aussi. J'écoute un peu de tout, mais dans ce domaine-là, je pense que c'est un peu les meilleurs, on va dire. Donc du coup, ces 4 rappeurs-là sont à un vote. Je mettrai, je pense, sur la gauche, ou je sais pas trop où, un classement des 5 meilleurs rappeurs quand on arrivera dans le top 5. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On va enchaîner avec Benoît Paquelet qui nous dit La Crime avec son projet, il a eu le cran de proposer des nouvelles choses, pas comme Niska par exemple. Je vois ce qu'il veut dire, La Crime a plus pris de risques, on va dire, tu vois, que Niska par exemple en a pris sur Monsieur Sale. On va dire que Niska il a sorti un bon album, mais en faisant un petit peu le même univers, la même chose que sur son précédent album, mais en plus élaboré, tu vois, en améliorant ça. Mais du coup, je vois ce qu'il veut dire par rapport à la prise de risque. C'est vrai que La Crime il a sorti un projet avec pas mal de sons un peu nouveaux, un peu décalés de ce qu'il fait d'habitude. Donc du coup, un vote pour La Crime aussi. On a Big Bang Alex qui nous dit Brulux on the Flux, force à toi. Merci déjà pour la force, frérot. Et Brulux, donc du coup, il a un vote, même si honnêtement, je pense que cette année, Brulux, il est pas dans le classement, tu vois. Parce qu'il a pas sorti grand chose en vrai, même si ce qui sort, c'est bien. Mais voilà, je trouve qu'il sort pas assez de choses, il est pas assez présent et tout ça. Je vous l'ai pas dit, mais pour moi, les critères à prendre en compte pour savoir qui est le meilleur artiste de l'année, tout simplement, c'est forcément sa présence sur les projets, ses performances personnelles, que ce soit le flow, l'écriture, la technique, tout. Les prods aussi, même si elles viennent pas forcément de lui, tu vois, mais c'est important, un artiste qui a des bonnes prods, surtout en 2019. Les feats, s'il en a, et comment il performe dessus, les certifications qu'ils ont, etc. Est-ce que c'est quelqu'un, dès qu'il passe, il fait des ravages ou pas? Et forcément, la qualité de son projet personnel, c'est-à-dire s'il a sorti un album cette année, par exemple, pas qu'il y ait la moitié des sons à jeter, tu vois ce que je veux dire. Et s'il est certifié, en plus de ça, tant mieux, tu vois. Si c'est qualitatif et qu'il y a aussi de la certification derrière, tant mieux. Du coup, voilà, en tout cas, bien vu, frérot, pour ton message. Et Brulux a aussi un vote
votes du coup. Et là on passe du coup au rappeur à 2 votes. On a GDL Z2 qui nous dit PNL, la perfection dans leur domaine et une com incroyable. C'est vrai que cette année, en parlant de com, je pense que PNL, ça a été les plus efficaces. Ceux qui ont le plus surpris, je parle du live par exemple qu'ils ont fait pour la tournée et pour annoncer leur album. Enfin, le clip ODD d'ailleurs, c'était même pas l'album. Et tout ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est haut level, tu vois ce que je veux dire, avec les affiches un peu partout, etc. Des grosses affiches. Le partenariat avec Uber, il y a eu vraiment plein de choses en termes de com, c'est des génies. On peut pas leur enlever ça, tu vois. Et du coup, forcément, après, derrière, avec un album aussi qui était attendu, au final, il n'y a pas vraiment eu de déception, tu vois. La fanbase a été assez réceptive et tout ça. Je pense que t'es assez juste quand tu me dis PNL, tu vois, pour tout. Enfin, après, ça dépend des goûts, tu vois ce que je veux dire. Il y en a eu un autre sur PNL, forcément, vu que je vous ai dit qu'il y avait 2 votes. On a Roscoe, le frérot, qui nous a dit PNL et Jul. Donc, on a aussi Jul qui avait un vote, qui était dans son commentaire. Je voulais pas le montrer avant. Donc, du coup, voilà, on a Jul aussi qui a un vote et PNL qui a un 2e vote ici. Maintenant, on a sarcastiquement votre. Il est compliqué ton prénom. Qui nous dit Vald Dinos SCH. Donc, lui, il fait marquer 3 points direct. Il a pas justifié, c'est dommage. Mais voilà, je pense que c'est les artistes qui l'ont le plus marqué cette année-là. Donc, 1 point pour SCH, 1 point pour Vald, 1 point pour Dinos. On enchaîne aussi avec Dinos qui a eu 2 votes aussi comme PNL. Et il nous a dit, c'est Shaib 99 qui nous a dit Dinos parce que taciturne. Donc, je pense que il a voulu dire qu'en gros, par son projet, tu vois, il mérite d'être le meilleur artiste de l'année. Donc, en vrai, Dinos, il a été assez discret jusqu'à la fin 2019. Et là, maintenant, on le voit un petit peu partout, que ce soit en termes d'interview et tout ça. Son projet taciturne, je l'ai écouté, j'ai vraiment bien aimé. Donc, je pense qu'il mérite ces 2 votes quand même, tu vois, largement. Du coup, bien vu à vous les refs pour la participation. Maintenant, comme je vous avais dit que Vald avait aussi un point, forcément, il en a un autre. Donc voilà, on a El Pepino, le frérot, qui nous dit Vald, sans doute, il a tout pété avec son album. C'est vrai que moi, j'ai été vraiment surpris par le projet positivement, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de sons que j'ai kiffé, que je retiens. Il y a eu un contraste aussi des fois entre les thèmes et la mélodie, tu vois, qui était plutôt joyeuse, alors que ce qu'il disait, c'était triste. On a vraiment un Vald engagé, plus mélancolique et tout ça dans les paroles. Et voilà, j'ai vraiment kiffé son projet. Donc je pense aussi qu'il mérite ces 2 votes. Merci à vous les frérots d'avoir participé. Et du coup, vu qu'on avait aussi un vote pour SCH, on va terminer avec les rappeurs qui ont 2 votes. Et on va passer sur le top 2 du classement. Donc là, on arrive vraiment dans le vif du sujet. Et on a là aussi un qui nous dit SCH, il est trop fort, c'est vraiment incroyable. Donc honnêtement, ce qu'il a fait en 2019... incroyable mec, comme il dirait, tu vois. Non, en vrai, j'ai vraiment kiffé ce qu'il a pu faire en 2019. Son dernier projet là, Rooftop, j'ai fait la review de toute façon dessus, je pense que vous l'avez vu, tu vois. Donc il n'y a rien à dire pour moi dessus. C'est un très bon projet, surtout les feats où il est apparu, bah, il a répondu présent, il a pas fait de la merde. Toutes les interviews, il dégage toujours son petit truc, tu vois. Niveau style vestimentaire, n'en parlons pas, parce que voilà, le style pour SCH, c'est quelque chose d'important. Il a pas fait de faux pas en 2019. Donc je pense aussi du coup qu'il mérite sa place. Du coup, dans les 1 vote, il y avait Monsieur Nekfeu, tu vois. Et on a eu d'autres votes. Je suis un ouf, désolé l'équipe. Et on a eu d'autres votes pour lui, bien sûr. On a Nicolas Ragognetti qui nous dit perso, je dirais Nekfeu car je trouve ça plutôt comme du rap à l'ancienne, le vrai. C'est vrai que voilà, dans ses codes, etc., ça ressemble plus à du rap old school, tu vois. Même si je trouve que musicalement, il a évolué quand même sur son dernier projet, tu vois. Il y a plus de délire un petit peu différent et tout ça. Mais c'est vrai que surtout dans la technique, je pense que tu parles de ça aussi. Et puis même l'écriture et tout ça, voilà, franchement, Nekfeu, il est un peu irréprochable, tu vois. On peut pas lui reprocher d'écrire mal ou de pas être technique, de pas faire des lourds couplets, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis d'accord avec ce que tu dis et voilà, du coup, ça fait 1 point de plus pour Nekfeu. Et on a un dernier vote de la part de Tony Bichera qui nous dit selon moi Nekfeu et Nino, même si j'aime beaucoup PNL. Donc du coup, on a aussi un vote pour Nino. On a Monsieur Nekfeu. Et PNL, il a hésité, mais il a pas donné son vote. Il a dit j'aime beaucoup PNL, mais il a pas dit qu'il donnait son vote à PNL. Donc ça fait 3 votes pour Nekfeu et 1 vote déjà pour Nino. Et du coup, bah, je pense que vous l'avez deviné, on va arriver sur le premier artiste. Et le premier artiste, c'est Nino. Franchement, c'est un truc de ouf. Tous les messages que j'ai eu par rapport à Nino, vraiment. Je vais vous en afficher, vous allez péter un câble. Du coup, on a le frérot Tim Diaz qui nous dit Nino, Dossé, je peux pas choisir. Donc lui, il est vraiment à cheval sur les deux. Dossé, du coup, il avait un vote. On l'avait pas dit tout à l'heure, j'avais oublié. Mais il a aussi mis son vote pour Nino. On a Maël BDH qui nous dit Nino car il a fait l'un des meilleurs albums de l'année et il a été présent dans plein de feats. Ça, c'est tout ce qu'il a dit, c'est vrai, tu vois. Pour moi, Destin, il fait partie des meilleurs albums de l'année quand même. Et il a été présent partout, sur tous les projets majeurs, on va dire, il était là. On a Benjizar qui nous dit Nino, feat avec tout le monde, plus à chaque feat, il s'accorde super bien avec l'autre artiste. C'est vrai, tu vois. Et il peut poser sur n'importe quel instru. C'est vrai aussi, tu vois. Franchement, Nino, ce que j'aime bien, c'est que quand il fait des feats, on ressent très souvent une alchimie. Il se complète bien avec les artistes avec qui il feat. Et au niveau de ce que tu as dit par rapport aux instrus, c'est vrai, tu vois, il peut aussi bien faire des hits que des sons vraiment trap, sombres, etc. Tu vois, des sons ouverts, joyeux, avec des prods ambiançantes, même un son à la Putana, ou un son comme Elle est bonne sa mère, tu vois. Et aussi bien faire de l'autre côté un Paris c'est magique, ou tu vois. On a Quentin HST qui nous dit, pour moi c'est Nino, on l'a vu partout cette année, de gros feats et gros solos aussi.
Donc voilà, c'est à peu près tout le temps les mêmes arguments qui reviennent, mais c'est la vérité, tu vois ce que je veux dire. On a ma copine qui nous dit Annie parce que c'est le destin, mon pote. Vrai, hein, il avait dit dans son titre de projet. On a Gaëtan5713 qui nous dit Nino c'est le meilleur en feat et son album destin. Antoine Magnier qui nous dit Nino parce qu'il est trop chaud et chaque feat est certifié. C'est vrai aussi, tu vois. Ce que j'ai bien aimé, c'est que sur l'année aussi, il a quand même mis des gens en avant grâce aux feats. Voilà, et puis tous les feats sur lesquels il était présent, ils ont été certifiés, tu vois. C'est un constat, c'est un truc de ouf. On a Djibril69 aussi qui nous dit objectivement, je dirais Nino. On a Mehdi Opportunity qui nous dit Nino il est partout, ses textes inspirants et il a l'air humble de fou. Et ça c'est vrai, c'est un truc que personne n'a dit à part lui. Et vraiment dans les interviews et tout ça, c'est pas un mec, tu vois, même quand on lui dit ouais t'as tout niqué, t'es le meilleur, etc. T'es vraiment tout en haut et tout, il essaye toujours de relativiser un peu, redescendre le truc, tu vois. Et je trouve que humainement c'est vraiment une bonne personne. Après on le connaît pas, mais en tout cas ce qu'il dégage dans les interviews, tu vois. On a Alexis Haro qui nous dit Nino car c'est une machine. On a Adam38 qui nous dit pour finir Nino tout terrain, très technique et productif, peut varier son flow quand il veut. Entre parenthèses, je respecte PNL. Il avait peur que quelqu'un se sente attaqué par rapport à PNL. Mais non, frérot, il a fait l'unanimité, tu vois, donc c'est lourd. Du coup, voilà, on a terminé avec vos votes. On finit sur Nino qui a quand même 12 votes. Donc c'est un truc de ouf, il a survolé le classement. Et je m'attendais pas à un si gros écart entre les SCH, PNL, Nino, Niska, tu vois, des trucs comme ça. Et ça confirme mon choix personnel aussi. Pour moi, c'est Nino. Pourquoi? Parce que comme ils ont dit, bah, au niveau des feats, il a été présent. Il y a des certifications qui sont tombées. Niveau qualité, il a plié souvent les mecs en feat, faut dire la vérité, tu vois. Niveau polyvalence, il a sorti des sons hit, des sons banger. Il a sorti des sons dans son domaine comme des sons un petit peu prise de risque. Il a fait un feat avec Sopra qui est plus sur le registre à Sopra. Il a fait un son avec VG Dream qui a été un gros hit aussi, tu vois. Etc, etc. Donc vraiment pour moi Nino c'était son année. Clairement tu vois, c'est son année, c'est l'année où il a scoré le plus, l'année où il a eu le plus de certifs, etc. Et on espère qu'en 2020 il nous sortira une année comme ça aussi, tu vois. Mais du coup après voilà, même son album Destin, pour moi il y a très peu à jeter sur le projet, tu vois. C'est un album que j'ai beaucoup écouté et que je peux encore écouter aujourd'hui. Alors qu'il y a des albums, ils sont sortis dans l'année, je les ai carrément oubliés, tu vois. Donc voilà. Et où il a été fort aussi, c'est que du coup, il s'est pas fait oublier de l'année en fait. Parce qu'il a sorti un projet assez tôt. Tu vois, Destin, il a sorti quand même assez tôt dans l'année. Mais il a été présent en feat sur tous les projets. Il a fait d'autres feats, même hors projet, etc. Qui ont fait qu'il était là. Il était là. Il passait à Planète Rap d'un tel. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, on l'a vu. On l'a vu toute l'année. Et il a eu des certifications. Et pour moi, il mérite vraiment sa première place de rappeur français de l'année. Donc voilà l'équipe, c'est vous qui avez parlé, c'est pas moi. Même si mon avis perso va aussi pour Nino. Mais c'est vous qui avez parlé sur Instagram. Du coup l'équipe, je vous le redis, mais vraiment venez me follow sur Instagram si vous voulez participer aux prochains trucs qui vont arriver. Tu peux m'ajouter aussi sur Snap si tu veux frérot, y a pas de souci, tu vois. Et n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les autres vidéos qui vont sortir, un peu du même délire. Puis voilà l'équipe, hein, bombardez la vidéo de like aussi si vous avez kiffé ce genre de délire là, c'est un peu nouveau. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.